Chers frères et sœurs, bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du jeudi 7 janvier 2021. Alors, je suis la sœur Fabienne de Rayon. Rayon est le réseau d'évangélisation qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes, où vous vous trouvez, n'importe où, à tout moment. Alléluia. Alors, aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour, notre passage du jour. Il est intitulé « La parole est notre principe directeur ». Loué soit Dieu. Alors, avant de commencer à lire notre verset du jour, j'aimerais une fois de plus vous rappeler, chers frères et sœurs, en cette année 2021, l'Esprit de Dieu nous appelle à prêcher, à propager l'Évangile comme jamais auparavant. La Bible nous dit que le temps va arriver où la parole de Dieu sera propagée partout dans le monde. Et cela montre que la fin est proche, selon Matthieu 24 et Luc 36. Alors, nous voyons que l'Esprit de Dieu nous amène à comprendre quelque chose et nous ne devons pas échapper cela. Nous devons faire la volonté de Dieu. Alors, nous serons bénis et nous sommes tous prêts à propager l'Évangile. La terre sera couverte avec la connaissance de la gloire de Dieu, comme les eaux couvrent la mer. Alléluia, loué soit Dieu. N'oubliez pas de partager. Aimez les vidéos, partagez-les. Que les autres puissent recevoir aussi la parole de Dieu, que leur cœur soit éclairé, qu'ils reçoivent la lumière que vous avez reçue, que nous avons reçue, que ceux qui sont dans le noir sortent du noir et entrent dans la glorieuse lumière, la merveilleuse lumière du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Alors, je compte sur vous et Dieu compte sur vous. Merci d'avance si vous le faites déjà. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous avons dit notre passage du jour est intitulé « La parole est notre principe directeur ». Parce que ce Yakilomé prend ce passage de 1 Timothée 4, verset 1. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Mais l'Esprit dit extrêmement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Alors, nous allons comprendre parce que cela va se produire. Et comment est-ce que cela va se produire? Le pasteur nous dit, en ces derniers temps, avant l'enlèvement de l'Église, l'un des phénomènes dont nous serons témoins est l'apostasie. Alors, selon 2 Thessaloniciens 2, verset 3, qu'est-ce que l'apostasie? L'apostasie est lorsque certains refusent de croire en Dieu. Alors, nous allons être témoins de ça en ces derniers jours, avant l'enlèvement de l'Église. Alors, le pasteur nous dit, plusieurs s'éloigneront de la foi parce qu'ils auront prêté attention à des esprits séducteurs. Ils vont prêter l'attention à des esprits séducteurs, aux esprits qui excitent les gens à ne pas croire en Dieu, à ne pas croire en la vérité. Ils ne vont pas croire à la vérité. Ils vont chercher à la déception. Ils vont chercher ce qui va les plaire. Mais alors la parole de Dieu nous le montre. Et pourquoi est-ce que cela va se produire? Parce qu'il y a ces esprits qui séduisent les gens. Cela va se passer soit par des désirs physiques, personnels, des envies. La parole de Dieu nous dit, certains seront c'est-à-dire ils vont s'aimer eux-mêmes. D'autres vont être
hypocrites. D'autres vont mentir. Il y aura beaucoup de déception. La déception. La déception que le monde n'a jamais vue. Il y aura beaucoup qui vont être tournés par beaucoup qui seront trompés. Alors, ces esprits détournent les hommes du droit chemin pour prêter attention aux enseignements, aux assertions et aux instructions des démons. Alors, ne soyez pas ceux-là. Ne soyez pas ceux-là qui seront détournés. Les doctrines des démons ne sont pas nouvelles selon la Bible. Nous voyons dans la Bible comment est-ce que cela s'est passé. Nous avons Yves. Nous avons un exemple concret de Yves. Alors, Yves a péché contre Dieu à cause d'une doctrine de Satan. Satan lui a menti et l'a détournée de la vérité et elle a été séduite. Selon 1 Timothée 2, verset 14. Satan il n'a eu aucun contact personnel avec elle. Il a agi à travers le serpent pour remettre en question la véracité, c'est-à-dire l'habitude de dire ce qui est vrai, des instructions de Dieu. Le serpent lui a suggéré quelque chose d'autre et qui était une perversion de la parole de Dieu. Alors, nous voyons comment est-ce que Satan se manifeste. Il est un menteur et le père du mensonge, comme Dieu le décrit. Dieu le décrit et il utilise des stratégies pour atteindre les hommes. Il utilise toutes les stratégies. Il a des manières, il a des plans, comment s'infiltrer dans les vies des gens. Alors, nous voyons concrètement comment est-ce qu'il a questionné l'autorité de Dieu en posant la question à Yves. Il a posé la question à Yves en disant, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Selon Genèse 3, verset 1. Nous voyons exactement l'attitude de Satan. Comment est-ce qu'il se manifeste? Il s'infiltre, il pose une question avec une réponse déjà. C'est-à-dire, il a déjà une suggestion à la question qu'il pose. Toutefois, pour montrer à l'homme que ce que Dieu dit n'est pas vrai et veut faire croire au monde que Dieu est un menteur, mais alors au nom de Jésus-Christ, Satan est menteur et Dieu demeure la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Dieu demeure la vérité car Dieu a créé Satan. Et Satan ne peut pas voir autorité. Il ne peut pas critiquer et ne peut pas avoir autorisation ou questionner l'autorité de Dieu parce que Dieu demeure Dieu. Il ne ment pas, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors Satan, tu es un menteur, tu demeures sur la pointe de nos pieds et tu n'as aucune autorité sur les enfants de Dieu, sur l'église de Dieu, sur tous ceux qui écoutent cette parole et tu n'auras pas de domination sur eux au nom de Jésus-Christ. Oui, car nous appartenons à Dieu et nous t'avons vaincu déjà par le sang de Jésus-Christ et la parole de notre témoignage. Par la parole de notre témoignage, oui. Jésus-Christ est roi dans nos vies. Et nous ne servirons jamais Satan. Aucun de vous ne servira Satan au nom de Jésus-Christ. C'est comme ce que vous voyez dans certains siècles. C'est ce que vous voyez dans certains siècles aujourd'hui.
Alors, la parole de Dieu enseigne disant, aimez celui que vous épousez. Ils disent, épousez celui que vous aimez. Mais que vise-t-il? Que ceux qui détournent la parole de Dieu, qu'est-ce qu'ils visent, chers frères et sœurs? Ils visent l'idée du mariage homosexuel. Ils visent l'idée du mariage homosexuel. C'est ça le but. Ainsi, un homme dira, eh bien, le mariage est une question d'amour. Je suis amoureux d'un autre homme. Mais alors, voilà la tromperie. C'est la tromperie. Et beaucoup sont tombés dans cette tromperie qui est une doctrine des démons. Alors, ne soyez pas dans ce groupe-là, de ceux qui sont trompés. Plusieurs sont subtilement attirés sur les mauvais sentiers par des écritures mal interprétées. Et ils pensent que tout va bien. Mais alors, quelque chose ne va pas. Ceux qui pensent que tout va bien, ils se trompent parce que quelque chose ne va pas. La Bible dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi, selon 2 Corinthiens 13, verset 5, de la version NIV. Il n'y a pas d'autre moyen de vous examiner en dehors de la parole de Dieu. Vous vous examinez par la parole de Dieu. Il n'y a rien. Il n'y aura jamais de mise à jour de la Bible. Pas du tout. La Bible ne sera jamais changée. Les hommes peuvent manipuler comme ils le font maintenant. Dans les pays étrangers, ils peuvent réécrire la Bible, mais elle ne sera jamais changée. La Bible de Dieu demeure, la Bible demeure vivante. La parole de Dieu demeure vivante. Car ce n'est pas une écriture d'un homme, c'est l'écriture de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alors, Dieu demeure le même, inchangeable. Il est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Tout ce que le monde veut faire, ils n'ont qu'à le faire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est eux qui demeurent menteurs, mais Dieu est la vérité. Il est la vérité et il demeure la vérité pour toujours, pour qui veut l'entendre. Que Dieu soit vrai et que les hommes soient menteurs selon la parole de Dieu. Alors, il n'y aura jamais de mise à jour de la Bible. Ce que vous croyez et par lequel vous vivez doit être conforme avec la Bible, avec ce que la Bible dit. Votre vie doit être en accord avec ce que la Bible dit. Tout ce que vous faites doit être en accord avec la Bible. Ce que vous croyez doit être en accord avec la Bible. La parole de Dieu est et doit être votre principe directeur, votre guide, votre manuel pour la vie. Lorsque vous voulez faire quelque chose, consultez la Bible. Si ce que vous voulez faire est en accord avec la parole de Dieu. Amen. Loué soit Dieu. Alors, cette parole nous dit, la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10 de la version GNB, vous savez sûrement que les méchants ne posséderont pas le royaume de Dieu. Détrompez-vous, les gens immoraux, ou qui adorent les idoles, ou sont adultères, ou pervers, homosexuels, ou qui volent, ou sont avides, ou sont
ivrognes ou qui calomnient les autres ou sont des voleurs, aucun d'entre eux ne possédera le royaume de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Que ceux qui font tout ça, qui prennent le charme, qui boivent excessivement, qui boivent, qui se passent le temps à voir des vidéos, des pornographies, et ainsi de suite, des homosexuels, ainsi de suite, tous les voleurs, cessez de le faire. La Bible nous le dit dans Révélation 22, Apocalypse 22. Que ceux qui sont justes restent justes. Que ceux qui ne sont pas justes restent injustes. Que les voleurs changent. Que ainsi de suite, la Bible nous le dit. Alors, si vous êtes l'un de ceux-là, lorsque nous prions à la fin, repentez-vous. Et dites à Jésus-Christ, je suis à toi complètement, change-moi, fais de moi ce que tu veux. Alors, tout cela sera ôté de vous. Amen. Oui, soit Dieu. Je crois que vous avez été exhortés aujourd'hui et bénis avec ce message. Ce message change la vie de quelqu'un. Oui. Si vous n'avez pas su quoi faire avec votre vie en cette nouvelle année, ça c'est un début. Un début pour vérifier comment est-ce que vous allez vivre cette année 2021. Commencez cette année dans la parole de Dieu qui vous transforme, qui vous amène à faire la volonté de Dieu. Alors, soyez dans la parole. Suivez cette parole encore et encore. Partagez avec les autres qui sont dans le noir, qui vivent dans l'ignorance. Comme Dieu nous dit, mes enfants sont en train de mourir à cause de l'ignorance. Mais si vous ne connaissez pas, vous allez continuer à vivre dans cette ignorance et vous allez périr. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour que ses enfants périssent. Alors, tout ce que vous avez à faire, repentez, donnez-vous à Jésus-Christ. Même si vous avez donné, vous êtes né de nouveau avant et vous êtes encore entré dans votre ancienne vie, c'est le moment de prier. À la fin, nous allons prier. Il faut nous joindre pour prier. Alors, nous prions actuellement pour confirmer, pour confesser ce que nous avons suivi aujourd'hui. Alors, nous prions en disant, cher Père, merci pour ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je crois, j'accepte et je vis uniquement par ta parole. Mes pensées, mes choix, mes idées, mes opinions et mes décisions sont soumis à ta parole. Mes pas sont ordonnés par ta parole, qui est mon guide toujours fiable au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies dans 1 Corinthiens 3, verset 11, Romains 12 à 2, 2 Corinthiens 13, verset 5 de la version NIV. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Matthieu 6, verset 1 à 18, Genèse 18 à 19. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire Matthieu 4, verset 1 à 11, Genèse 7. Loué soit Dieu. Alors, c'est le moment de prier la prière du salut. Je vous invite à prier avec tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur de m'avoir donné la vie éternelle dans mon esprit. Je suis à toi complètement et je vais te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi une nouvelle création. Ôte de moi tout péché, ô Seigneur Jésus. Alors, merci, je vais te servir tous les jours de ma vie et je suis complètement à toi. Alléluia. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Loué soit Dieu. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Je vous bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je vous bénis avec sa parole. Je vous bénis
avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Au nom de Jésus-Christ, Père, je te remercie pour tous ceux qui ont reçu le salut par ta parole aujourd'hui. Bénis-les, Seigneur, par ta parole. Que ta main les touche et au-de ce qui n'est pas de toi, ô Seigneur. Transforme leur vie au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors Satan n'a plus de pouvoir sur vous. Vous êtes libre. Vous êtes protégés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Une fois de plus, merci d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités du jeudi, 7 janvier 2021. Je vous souhaite une bonne journée et que la main de Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.